Ma question concerne la technique en natation. Bon, ben oui, toujours le fun de parler de la natation. Les Olympiques s'en viennent. Je sais que ce n'est pas le sujet du live. Oui, oui, Ganon. Mais je tente ma chance quand même, car je suis curieuse de savoir. OK, shoot, dans ton livre, tu parles d'un homme que tu as aidé en natation. Oui, celui qui a réussi à faire une longueur complète en fournissant moins d'efforts. Dans le but d'aider mon fils à apprendre à nager plus facilement, je me demandais si tu te souviens ce que tu avais dit à cet homme. Ben oui, je m'en souviens. Mais pour aider, OK. Un petit 2 minutes natation, là, l'été est là. Si vous voulez nager vite, OK, c'est un peu comme la communication, ça prend une structure. L'eau, ça parle, OK, ça réagit, puis tu peux pas faire ce que tu veux. L'eau, c'est comme, c'est plus fort que toi. Là. Fait que là, tu fais ta job là, de petit nageur, là, puis tu écoutes, tu sens, tu développes ton écoute kinesthésique de comment l'eau parle. OK? Puis ça, c'est pas évident. Au début, tu sens rien. C'est comme quand tu écoutes au début en interaction sociale, l'autre personne te parle, tu entends 4 mots. Puis plus tu apprends à peaufiner tes habiletés de communication, plus tu vois maintenant, tu sais quoi écouter. Ça devient évident. C'est la même chose avec l'eau. Quand tu es dans l'eau, c'est mou. Hein? Fait que c'est comme, comment tu te propulses avec ça? Alors là, évidemment, il faudrait que je vous montre ça dans une piscine, là. On fera peut-être un live dans l'eau, à un moment donné, ça serait le fun. Avec des bébés, ça, c'est le fun. C'est super fun, montrer à nager avec des bébés. C'est vraiment, vraiment débile. En tout cas, on garde ça en tête, Valérie. Bébé, live sur l'eau. OK. Dans l'eau, là, typiquement, mettons on part le crawl, tu sais, la nage normale, là, comme ça. OK. Voici les erreurs typiques. On se tient comme ça. On se tient comme en banane, OK? Pourquoi? Parce qu'on a, par anxiété, l'anxiété fait en sorte qu'on veut s'assurer d'avoir de l'air. Fait que ça fait en sorte que l'anxiété va tout le temps aller chercher l'air vers le haut. Si tu vas chercher ton air vers le haut, tu vas te cambrer. OK? Fait que tu vas avoir ta tête en haut, qui a peur de manquer d'air. Donc ça, rappelez-vous, l'anxiété fait faire un comportement, le comportement interagit sur tout le reste du corps, puis ça parle à l'eau de façon différente. OK? Donc là, l'anxiété de peut-être manquer d'air ou d'avoir une tasse, ou de mal respirer ou d'être fatigué, ça crée une anxiété de peur de perte d'air, OK? Ou de boire une tasse ou de mal respirer. Donc, ça fait en sorte que ta position sera pas bonne. La tête va être haute. Si ta tête est haute, regardez qu'est-ce que les épaules vont faire. La plupart du temps, les épaules vont être fermées, c'est-à-dire fermées vers l'intérieur. OK, comme ça. Ça, c'est une épaule qui est fermée. Fait qu'elle peut être hyper fermée, là, comme ça. Puis, ou elle peut être, même si c'est comme ça, là, moi, je calcule, ça, c'est une épaule qui est fermée. Et même si vous nagez comme ça, le bras en avant, si l'épaule est fermée, la tête va être haute, ton épaule va être fermée, ton coude va être en bas, puis tu vas compenser comme ça. Fait que tu vas nager de même. OK? Puis c'est pas tout. Ça, c'est même pas le plus gros problème. Ta colonne va faire exactement la même chose. Tes hanches vont être basses, mais comme tes hanches vont... Qu'est-ce que je peux prendre? OK, mettons, OK, de même, OK? Ça, c'est vos hanches, OK? Mettons, la tête est en haut, là, ça écrase comme ça. Là, vos hanches sont en bas, parce que c'est ça qui va se passer. Plus plus les épaules sont fermées, plus la tête monte. Plus tu hisses un poids hors de la surface de l'eau, plus par compensation, tes hanches vont descendre. Tu vas avoir tes hanches en bas. Plus les hanches sont en bas, plus ça tire vers le bas, ce qui augmente l'anxiété de perdre de l'air. Donc, il y a une surcompensation ici d'un travail des bras qui perd toute son énergie. OK? Puis donc, c'est une énergie qui vise à maintenir le corps en haut et non pas à se déplacer. Donc, la force appliquée dans l'eau sert, à bouger de l'eau et deux, à bouger de l'eau pour être en haut. Ce n'est pas l'objectif. Donc, ça découle de la position. Après ça, les jambes. Ce qui va se passer, là, mettons que je fais les jambes, là, l'autre bord, c'est que les genoux vont casser. Typiquement, les hanches vont traîner, puis vous allez avoir les genoux qui vont casser, puis vous allez avoir les pieds en haut. OK? Fait que ça fait une grosse banane comme ça avec des épaules fermées. Ça, là, c'est impossible de nager comme ça. Donc, déjà là, si vous voyez quelqu'un qui nage, regardez ces formes-là. La banane, ses bras, la tête en haut, la colonne qui penche comme ça avec les pieds là, qui sont à moitié sous l'eau. Là. OK? Ça, c'est typiquement une mauvaise natation. Et c'est facile à régler. Alors, voici ce que j'ai dit
Daniel, qui est dans mon livre, et voici ce que je ferais à une personne qui nage comme ça. Premièrement, il faut que la personne soit sûre qu'elle a de l'air. Si l'anxiété est maintenue, son cerveau va vouloir garder la tête en haut. Fait que soit qu'on dit, regarde, va dans le peu profond, prends ton souffle, on va juste faire un petit élan. Fait que déjà là, on prend une décision, on gère l'air. Donc, on élimine le comportement d'évitement de manquer d'air. Et donc, on force la personne à garder la tête basse. Donc, on fait baisser la tête, donc on colle le menton. Parce que des fois, la commande est pas claire. Hein? Oubliez pas, un humain, ça comprend certaines choses. Fait qu'il faut parler le langage qui va avoir des correspondances proprioceptives. Si tu dis juste baisse la tête, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais si tu dis colle ton menton ici, là, ça, c'est un point de repère qui est clair et effectivement, la tête va baisser. Ce que vous allez voir, là, les hanches vont remonter tout de suite comme ça. OK? Donc, mais c'est pas assez. Ça prend une combinaison d'instructions. Fait que tu vas dire, colle ton menton, garde tes jambes droites puis bas des jambes fort. Parce que là, si tu baisses la tête, tu vas avoir un petit momentum, les hanches vont remonter. Là, tes jambes ont la chance d'arriver à la surface, mais là, il ne faut pas que tu les casses, tes jambes. Mais comment tu fais pour dire casse pas tes jambes? Il faut que tu leur donnes une job active. Donc, bas des jambes droites. Donc là, dépendamment de l'habileté, il y en a qui sont capables de le faire ou pas. Donc là, ça veut dire qu'on a réglé une grosse partie du bateau. Fait qu'on va se retrouver, au lieu qu'on est comme ça, on va se retrouver comme ça. Comme un peu une aile d'avion. Et finalement, une chose que je recommanderais, tu as la tête baissée, là, puis toute la position est belle. Il faut juste corriger des épaules qui sont vers le haut. Donc, les épaules, idéalement, il faut que ça soit ouvert comme ça. OK? Avec mes belles aisselles mouillées, c'est excellent. Donc, ça, c'est des épaules qui sont ouvertes versus ça. On veut pas ça, on veut ça. Comment on fait? Ben, tu dis à la personne d'amener son coude vers le haut puis son petit doigt vers le haut. Fait que si tu fais une rotation consciente de ces deux morceaux-là, c'est facile de revirer l'épaule vers le haut. Parce que sinon, tu ne peux pas revirer une épaule vers le haut si tu ne corriges pas ces deux axes-là. Fait que si tu corriges ça, tu corriges tous tes bras avant, tu corriges ta tête, tu corriges ton corps, tu corriges tes jambes. Et là, tu as comme un bateau de base. Et là, ça, c'est le bateau de base. Et dans un autre live, je vous dirai comment on applique la première traction, mais ça, c'est la première affaire à régler, la position.